Je pense que à la base, c'est vraiment un profil très intéressant. C'est clair que c'est un coach très jeune, mais il a une très grande expérience déjà, malgré son jeune âge. Ça fait plus de 10 ans qu'il coach aujourd'hui, et puis je pense que c'est un peu ça que je recherchais. Vers la fin, je me suis rendu compte que je voulais aller avec un profil plutôt jeune, plutôt moderne, et puis je pense que lui, il remplit assez un peu toutes les cases justement de ce que je recherchais. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être un peu ouvert à tout, qui doit être prêt aussi à collaborer avec le reste de son staff, avoir une ouverture d'esprit aussi au niveau du système de jeu, qui doit s'adapter beaucoup par rapport à l'équipe qu'il a, par rapport à ses adversaires. Et puis dans les discussions que nous avons eues ensemble, c'est vraiment ces points-là qui m'ont marqué et puis qui ont une importance pour moi, mais pour lui aussi. Pas du tout. C'est clair que voilà, on parle souvent du fait de la langue. Ça serait été une bonne chose de trouver quelqu'un qui parle français. Je pense que c'est important aussi pour les gens de la région, pour l'entourage du club, aussi un peu pour les joueurs dans le vestiaire. Mais à la fin, dès le début, j'avais toujours dit que pour moi, l'important c'était le coach. J'irais chercher pour moi la personne juste, la meilleure personne pour diriger cette équipe et que la langue serait secondaire pour moi. Bien entendu qu'il parle quelques mots de français, il a déjà commencé à faire des cours et c'est important pour lui aussi justement qu'il soit capable de pouvoir communiquer dans un avenir le plus proche possible. Mais pour moi, c'était pas un aspect décisif dans ma décision. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas une énorme connaissance du championnat suisse, mais je crois justement aujourd'hui, tous les coachs, comme j'ai dit avant, jeunes et modernes, sont un peu au courant avec les analyses vidéo, connaissent un peu tous les championnats d'Europe. Et c'est vrai que Philippe, lors des 2 dernières années, a été souvent en Suisse, justement pour évaluer certains joueurs de l'équipe nationale tchèque qui jouent dans ce championnat. Donc, il a quand même vu pas mal de matchs en Suisse, il a fait quelques séjours en Suisse. Il a de très bons contacts avec Kovar, avec Chervenka. Donc, il n'arrive pas dans un inconnu total. Il a quand même une bonne connaissance du championnat suisse. Alors là, j'ai reçu le contact de son agent. C'est vrai que voilà, une fois qu'on avait décidé que c'est moi qui finirais la saison, c'était justement pour se donner, laisser cette porte ouverte à d'autres coachs qui n'étaient pas forcément sur le marché au mois de février. Et puis, je pense que, en regardant en arrière aujourd'hui, je pense que ça a été une bonne décision. C'était pas forcément celle que j'aurais voulu tout au début, au moment de licencier notre staff technique. Mais c'est vrai qu'à la fin, une fois que la saison a été terminée, c'était important pour moi justement d'être patient et de pouvoir recevoir ce genre de dossier. Et puis c'est vrai que une fois que je l'ai reçu, ça a été vraiment un des candidats qui est ressorti parmi les autres. Oui, alors les premiers contacts ont été faits par téléphone, donc on s'est parlé plusieurs fois, ensuite par Skype. Mais pour moi, c'est important de rencontrer les gens physiquement. Donc nous sommes déplacés tous les deux à Helsinki et c'est là que nous sommes rencontrés pour la première fois et que nous avons justement pu procéder cette aventure et puis justement régler les derniers détails, apprendre à se connaître et puis finalement finaliser la chose lors du week-end. Voilà, nous sommes justement en train de collaborer et de discuter avec Philippe pour la suite. Je lui ai donné une liste de candidats. Il a parlé à certains et puis c'est clair que maintenant c'est la prochaine étape, c'est de finaliser l'assistant coach. Il est vrai que Petteri Noumelin fait partie des candidats. Je dirais même qu'il est probablement au top de la liste aujourd'hui, mais rien n'a encore été signé. Ça pourra se faire dans les prochains jours. Et puis après, bien sûr, il restera encore à mettre sous contrat les 2 derniers étrangers. Non, alors justement, ça c'est aussi une exigence que beaucoup d'autres candidats avaient, c'était d'avoir un gros staff et malheureusement,
en sachant que voilà, nous avons encore des coachs sous contrat pour la saison prochaine. Donc, il était convenu dès le début avec les candidats finaux qu'il y aurait seulement un assistant coach pour la saison à venir. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de calendrier. Ça peut très bien se faire dans les prochains jours, comme ça peut se faire dans un mois. C'est un petit peu, voilà, tout est ouvert. Là aussi, à ce niveau-là, on est en contact permanent avec Philippe pour voir les besoins, pour voir aussi peut-être lui certains noms qu'il connaît ou qu'il a déjà côtoyé. Donc maintenant, c'est un peu un travail d'équipe plus qu'auparavant lors des dernières semaines. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas de timeline. Ça peut se débloquer dans les prochains jours, comme ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Ouais, là, encore une fois, c'est un petit peu le même discours que le coach. On ira chercher les meilleurs joueurs possibles. Et puis, peu importe la nationalité, peu importe la langue qu'ils parlent. Mais c'est vrai que moi, je ne serais pas contre amener des joueurs tchèques ici, ou finlandais, ou suédois. Que je me répète, on va faire au mieux possible et puis on verra. Bon, ben, bien entendu, je suis allé voir 4 matchs. Il y a des joueurs très intéressants, mais voilà, on sait aussi aujourd'hui que si on veut signer des étrangers au mois de mai, le prix reste très élevé. Donc voilà, on n'a pas les budgets que certains autres clubs ont. Et puis c'est vrai que les joueurs qui sont au championnat du monde, c'est des joueurs qui coûtent assez cher. Donc si on veut arriver à amener ce genre de joueurs, ça va être compliqué.